Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Retour de vacances, donc du coup retour des vidéos hebdomadaires. Donc pour ce fait, comme d'habitude, je commence par le DXY. Qu'est-ce que je vois sur le DXY en monthly? On prend le previous monthly low, on revient dans un order block monthly. Il y a un petit FVG ici en monthly. Ici, il y a une petite prise de liquidité, donc on voit pas à l'œil nu. Ici, je suis sur un bas à 625 et ici sur un haut à 632. Donc légère prise de liquidité avant une forte expansion. Ici, bon bah la petite prise de liquidité a suffi pour donner quand même une très forte expansion. Donc moi ici, je pensais qu'on allait chercher ce monthly high, on l'a pas fait. Donc pour l'instant, je reste haussier sur le DXY. Bien sûr, même s'il y a eu cette petite prise de liquidité, ça reste des equal low. Donc à voir si le marché redescend ici pour chercher potentiellement des achats ici. En tout cas, je pense que ce lot qui est ici présent est protégé. Donc maintenant, je vais aller en weekly. En weekly, ce que moi j'aimerais, c'est qu'on revienne, soit qu'on cherche le previous weekly low pour chercher des achats, soit rechercher le previous weekly high pour chercher des ventes. Maintenant, si le previous weekly low est cherché avant le previous weekly high, je ne chercherai pas de vente sur l'euro SD de vente sur le DXY, pardon. Ici, j'ai du coup ce AVG weekly tout simplement. Donc là, pour l'instant, moi, je n'ai rien à faire sur le DXY tant qu'on n'est pas sous cette liquidité ou au-dessus de cette liquidité. Donc ça sera la même chose du coup pour l'euro USD où ici, j'ai un order block monthly qui a pris un previous monthly high qui a délivré à la baisse. On a cherché mon lot DNFP que j'attendais depuis le début de l'année. Donc je vais quand même me méfier. On peut toujours réaccumuler à la hausse. Même si je suis bullish sur le DXY, je peux me tromper sur le biais étant donné qu'il y a quand même une grosse bougie de displacement. Donc maintenant quand je regarde, c'est la même chose que le DXY. On est entre deux liquidités, donc quand je vais en daily, j'ai un previous weekly high et un previous weekly low. Si on vient dans mon FVG weekly ici, donc je vais aller en weekly, FVG weekly comprend le previous weekly low, naturellement je chercherai de la hausse. Par contre, j'aimerais pas qu'on cherche mon previous weekly high pour continuer de chercher de la hausse. Ça sera vraiment à voir ce qui va se passer. Pardon. Maintenant, quand je vais sur euh, le gold en monthly, ici j'ai des belles liquidités qui n'ont pas été prises. Par contre, j'ai cette sell side qui a été prise. Donc on pourrait se rediriger à la hausse. Bon, là pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Je vais aller en 3 week. Pourquoi en 3 week? Parce qu'ici j'ai un bel order block 3 week que je vais considérer comme weekly. En fait, c'est l'OB weekly. Donc moi, je vais chercher du coup de l'achat jusqu'à l'order block weekly pour potentiellement ensuite continuer à chercher des ventes. Ici, j'ai un magnifique EVG daily, voire même en 2 jours, hein, on le voit bien, daily 2 jours. Donc si le prix est amené à retracer ici là en dessous pour repartir à la hausse, je serai enclin à chercher des achats dans cette zone. Maintenant concernant les indices, donc j'ai toujours ce FVG Monthly qui est open mais qui a été tapé du coup sur le NQ, donc il y a une SMT entre l'IS et le NQ. Donc je vais aller en daily, donc on a bien cherché l'ATH, j'ai un previous monthly low qui se situe ici. Et ce que j'aimerais bien du coup sur l'IS, c'est qu'on vienne chercher ces equal low pour chercher des achats et chercher du coup la target qui est le previous weekly high. Maintenant, si on vient chercher le previous weekly high, j'espère qu'on rechute du coup sous ces equal low dans ce AVG daily pour chercher des plus hauts, tout simplement. Maintenant pour le NQ, du coup il y a cette SMT, on cherche le previous monthly low, on ne le fait pas sur le S&P, on rebondit bien dans le FVG monthly. Je vais aller en weekly tout de suite. En weekly, qu'est-ce qu'il me dit? Belle bougie d'expansion, donc naturellement je vais chercher de la hausse vers le previous weekly high et ici également les equals. Donc cette bougie me montre que je dois chercher absolument de la hausse. Quand je vais en daily, ici il y a une belle prise de liquidité, on vient bien chercher le PDL et on a l'air de rebalancer à la hausse. Donc sur l'IS, j'aimerais qu'on cherche ces lows, donc peut-être possiblement une SMT avec l'IS. Donc l'IS se situe là en dessous et NQ se situe sur ces niveaux-là et pas forcément chercher ce lot qui est là. Donc j'aimerais bien qu'en fait on vienne sous ces equals pour chercher de l'achat et qu'au même moment du coup l'IS soit sous ces equals. Ce serait vraiment parfait. Voilà pour le NQ. Donc haussier, je vais attendre de là-haut. Je ne vais pas chercher de la baisse sur ces actifs. Pour le Dow Jones, donc on est open sans mèche ici. Donc ici j'ai une bougie sans mèche. Donc, je vais quand même me méfier parce que là il y a aussi également un VI, mais on reste clairement haussier. Belle bougie weekly
très haussière, je vais aller en daily. Daily, on retape du coup dans ce FVG Daily, on vient chercher un PDL et puis bon, c'est très mou. À savoir qu'il y a l'IPC mercredi, donc je pense que c'est à partir de mercredi voire jeudi qu'on va pouvoir chercher des belles opportunités d'achat sur les indices. Maintenant, ce que j'aimerais sur le dos, c'est qu'on revienne chercher une seconde fois le PDL et en 4 heures, j'ai un magnifique FVG dans le FVG Daily. Donc voilà, qu'on vienne en fait tout simplement chercher ce PDL pour ensuite avoir une cassure et repartir sur une hausse. Voilà pour les analyses. Il y a aussi du coup vite fait le pétrole. Donc je traite quand même un peu moins le pétrole. Là, il n'est pas très beau, hein. J'ai notifié 2 FVG weekly. Donc celui-ci est toujours respecté. On verra à la clôture de la bougie weekly. En tout cas, ce que j'aimerais bien sur le pétrole, c'est qu'on revienne sur ce VI. Pour moi, ce lot, je pense qu'il est protégé. Je peux me tromper. Pour chercher du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, on a cherché le previous monthly low. Je vais aller en monthly. Voilà, ici on a cherché le previous monthly low et on envoie une belle expansion. Donc, par rapport à la bougie monthly, bah, j'aimerais continuer du coup de chercher de la hausse sur le pétrole. Bon, maintenant je vais avouer qu'il n'est pas très beau, donc je vais être attentif de ne pas faire de bêtises sur le pétrole. J'aimerais qu'on vienne chercher le previous weekly low, qu'on rebondisse du coup dans le VI weekly pour rechercher des opportunités d'achat. Voilà pour les analyses les gars, j'espère que ça vous a plu. Très bonne semaine à tous, ciao ciao.